On peut voir à droite les sangliers qui ont énormément remué la terre. Ça veut dire qu'il y a des chênes pas loin. Et il y a plein de petits glands à aller chercher avec sa truffe. On est en octobre et je t'emmène avec moi pour te montrer les plus beaux petits sentiers dans le domaine de Chambord. Si tu habites Chambord, ça va être un véritable régal parce que je te garantis que tu ne les connais pas. Faut vraiment fouiller pour les dénicher. Et si tu n'habites pas Chambord et que tu n'as pas l'occasion de les faire, bah c'est pour ça que la vidéo est là. Et peut-être qu'on va croiser des chevreuils, des sangliers ou, allez soyons fous, un cerf ou un petit renard. Et c'est parti! Wouah, les sangliers, ils ont défoncé le terrain. Wouah, ça va être un peu plus rock'n'roll que prévu là. Heureusement, j'ai mis mes gros pneus de tracteur, des chevals de G1 Beats, je crois, en 45, avec des bons crampons quand même. Allez, ça y est, les sangliers mettent des pièges. Oust. Et il faut connaître un peu la route quand même parce que avec les feuilles, on voit quasiment plus le tracé. Et on repart. Alors là, les sangliers se fait énormément plaisir. Je suis passé il y a une semaine, c'était pas dans cet état-là. À croire qu'ils aiment pas le mauvais temps, ils sont vengés sur le terrain. Je pense que tu commences à comprendre quand je te disais que ce sont des chemins un peu cachés. Tu vois que c'est pas les grandes allées de Chambord bien banalisées, bien propres. Là, les seuls qui entretiennent le terrain, c'est les sangliers. Et ils n'ont pas la notion de chemin qui roule à vélo. Regarde-moi ça comme c'est joli. Avec les feuilles jaune-orange qui tombent, qui tapissent le terrain. Hop là, on rentre dans le Jurassic Park là, avec les petites fougères dorées. Voilà, ça ce sont les allées bien propres de Chambord. Et nous forcément, on n'est pas là pour prendre les petites allées civilisées. On est là pour prendre les petits chemins. Il y a un petit chemin qui est très fréquenté par les animaux. Énormément de traces un peu partout. À chaque fois qu'au loin je vois des choses, comme c'est très loin, je ne sais jamais si ce sont des personnes ou du gibier.
Bon bah alors là je vois carrément plus du tout le tracé là. Allez, je vais me fier aux arbres. Comme des pancartes au ski. Hop là. C'est quoi cette grosse mousse là? En plein milieu du passage. Ça n'a pas l'air d'être très naturel ça, je sens que quelqu'un l'a mis là pour faire une blague. Ici c'est un vrai labyrinthe. Je peux aller par là, je peux aller par là, je peux aller par là, ou je peux aller par là. Et ça fait beaucoup trop de chemins différents pour un gars qui n'a pas du tout le sens de l'orientation. Heureusement, mon ami le GPS est là. Si tu habites Chambord ou si tu as l'occasion de parcourir un peu la forêt de Chambord, j'ai un défi pour toi, très dur à relever. Il faut que tu trouves cet arbre-là avec cette inscription. Et si tu le trouves, bah, tu es quand même assez balèze. C'est sûrement que tu auras arpenté la forêt pendant des jours et des jours. Ouh, le reflet de soleil là dans les feuilles mortes mouillées. Moi, je me suis pris un écran blanc dans la rétine là. Et encore des chemins qui se croisent et qui se recroisent. Alors ce ne sont pas des chemins où tu peux aller très vite parce que t'as pas une super visibilité, tu sais pas trop ce qui arrive en face. Tu vois quasiment rien au sol. Avec toutes les feuilles qui tapissent. Et il y a quand même des trous. Ici c'est exactement le genre d'endroit où si tu te poses un petit peu caché quand même, tu peux voir énormément de chevreuils, de cerfs, de mouflons aussi, il y a à Chambord, de renards, j'en ai déjà vu. Parce qu'on voit les petites coulées, on voit les traces, on voit les passages. Surtout comme ça, ou quand tu as plein de troncs d'arbres comme ça qui sont par terre, bah forcément les animaux, ils essaient de trouver un endroit facile à passer, forcément, ils choisissent la facilité, un peu comme nous. Et donc bah, quand il y a un petit passage qui est simple, tout le monde prend le passage et au bout d'un moment, bah, ça fait des coulées comme ça fait des traces. Mais bon, là il est 11h midi. C'est pas le meilleur moment pour croiser du gibier. Très tôt le matin c'est bien, ou la soirée, quand en fait ils sortent de la forêt pour se réchauffer un peu ou trouver de quoi manger en lisière de forêt, puis après ils repartent en forêt dormir. Bon, c'est pas mal, c'est juste un petit peu mouillé, j'avais peur de ramener 3 tonnes de boue, mais c'est nickel. Allez go! Et on recroise encore un grand chemin. Ah, ces couleurs, je m'en lasse pas. J'adore rouler quand il fait beau, bon comme tout le monde je pense. Mais j'aime beaucoup rouler aussi l'automne, parce que les couleurs sont vraiment jolies. Et puis l'hiver, il y a qu'un moment où j'aime bien rouler l'hiver, c'est quelques jours avant Noël. Parce que souvent il y a plein de petites décorations dans les villages. Alors là j'aimerais bien mettre les mains au creux du cintre, mais avec la GoPro, si je fais ça, tu vas voir le cadre de mon vélo. Ça sera pas le plus intéressant. Vraiment les amis, quand vous êtes à vélo, faites attention parce que je sais que des fois on a envie dans les petits singles de tracer un peu. Surtout quand ils sont en légère pente comme ça donne très envie, mais on sait jamais à chaque fois qu'est-ce qu'il y a à chaque virage. Et on peut très facilement se laisser un petit peu griser par la vitesse et laisser un peu de côté la prudence et l'éventuel risque de heurter quelqu'un, une personne, un petit enfant, un chien, un animal. Même à l'endroit improbable, hein, des fois il y a des personnes qui, je sais pas, vont voir des champignons, vont sortir un peu du chemin et vont réapparaître à un endroit complètement improbable. Et normalement personne ne sort de là. C'est la forêt, donc ça peut sortir d'absolument partout. Ou ça peut même être un chien qui est égaré et qui sort de n'importe où parce que lui il va pas se dire attention, je suis sur un chemin, fais voir un vélo. Lui il va tracer sa route. Donc, prudence. Il doit y avoir beaucoup de photographes ici parce que je vois des, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de tipis en bois. Oh. Et donc ces espèces de tentes en bois, ce sont des affûts pour rester dedans, être planqués. Pour l'instant, j'ai croisé personne. Pour te dire à quel point ces petits chemins sont très peu fréquentés, parce que là, si tu vas faire le tour du château de Chambord à vélo, il va y en avoir du monde. Hein.
tellement que ça va bouchonner. J'ai d'ailleurs toujours surpris de voir si peu de personnes dans ces endroits-là. Alors certes, c'est pas indiqué, mais si t'es un peu curieux, quand tu as l'habitude de marcher, tu vois des petits chemins que t'as jamais pris, donc tu as envie de découvrir. Et puis c'est des chemins qui sont malgré tout très praticables à vélo et encore plus à pied. Et pourtant, il n'y avait personne. Tiens, faut que je te fasse voir les tentes en bois. C'est ça les fameuses tentes en bois, les tipis en bois, appelle-le comme tu veux. Alors ça peut aussi juste être pour dormir en forêt. Hein. Bon allez, on y retourne là. Il y en a un qui m'attend, il trépigne. Quelle est la différence entre moi et les chevreuils? C'est que moi, je sais ouvrir les portes. Voilà, ça donne un indice comme ça, je vois ce que je suis sorti. Ça y est, je suis revenu sur un chemin civilisé, on va dire. J'espère que ça t'a plu. Et puis, si tu veux d'autres petites quêtes comme ça, d'autres petites découvertes, eh bien, abonne-toi. Mets-moi un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Si tu as aussi des idées de vidéos, si tu habites dans le coin, dans le 41 ou pas loin, des endroits sympas que tu aimerais que je découvre, voir tout ça avec mes yeux, et puis partager pour faire connaître, comme ce que je fais là avec ce petit chemin, et ben c'est pareil, mets-le moi en commentaire. Et puis moi je vais finir tranquillement ma petite balade, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.